il est un homme. Donne-moi un amen. Je répète encore, même le plus loin d'entre nous tous n'est qu'un homme. Il n'est pas Dieu. Ça veut dire que si tu le mets en face des légumes, il va se comporter comme une chèvre. C'est humain. Mais apprenez à parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai raconté une fois ici comment je rentre chez moi à la maison. Une fois, on venait de se marier, on n'avait même pas une année de mariage. Pendant que je suis en train de manger, la porte du couloir était juste derrière. Elle s'ouvre. Et je vois Bibombordan passer. Donc je vois une femme, une jeune fille qui sort de chez moi, de la partie des chambres. Maintenant, elle passe devant moi. Ça veut dire que je n'ai pas le temps de la voir de visage, mais je la vois de dos. Mais tout son dos n'était que hanche. Là. Et elle a mis un short jeans que les Kinois appellent culotte, avec un cinglé qu'on appelle aussi sous-vêtement. Tu regardes la fille là, elle était, J'ai appelé ma femme à côté. J'ai dit, c'est qui? Oh, c'est la nounou des enfants. J'ai dit à ma femme, toi tu es étudiante en L2. Moi je suis dans un travail qui est libéral. Donc je suis tout le temps à la maison. Maintenant on va rester nous deux toute la journée et il y a la climatisation ici. Il faisait très froid dans notre maison. J'ai dit maintenant elle va toujours continuer à passer comme ça. Vous savez, ma femme me regarde et dit, charnel, elle va rester là. Frère, je suis entré en jeûne pour qu'elle la chasse. Authentique. Elle a volé la chaînette de notre fille, qui était tout bébé, à peine 1 mois. Vous savez, quand elle a chassé la bonne, là, j'étais heureux. Après une semaine, elle m'a dit, comment tu... J'ai dit, non, ma sœur. J'ai commencé à prier, Seigneur, que je ne tombe pas. Moi, je suis contre le fait que des serviteurs de Dieu veulent nous faire croire qu'ils sont surhommes. Nous ne sommes pas surhommes. Donne-moi l'amen. Nous ne sommes pas surhommes. Aucun d'entre nous n'est surhumain. Il y en a parmi nous qui cachent des tares que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a même des serviteurs de Dieu qui peuvent se masturber à la vue comme ça. Ils regardent seulement une femme passer. Il plaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses, il ne faut pas blaguer avec. Moi, comme ça, homme comme je suis, et puis tu viens tout le temps, daddy, daddy, daddy. Et puis tu as ça. Toi, tu penses que quand tu viens comme ça, tu n'es pas ma fille. Moi, j'ai 2 filles. Elles sont grandes. Elles ont ça. Quand elles viennent comme ça, papa, et elles aiment bien me prendre dans leurs bras, ça me fait rire. Ce sont mes enfants. C'est mon sang. Vous comprenez? Toi là, même si tu m'appelles père, la grossesse qui a fait que tu existes ne vient pas de moi. Longelo, la star, c'est pas ça. Daddy. Et vous aussi, quand ils vous prennent comme ça, ça va ma fille? Allez, viens chez papa. Tu viens aussi, tu t'abandonnes. On va t'amener à l'abattoir. Tu vas accomplir Ésaïe 5 ans. 5 ans combien? Toi, tu ne lis pas la Bible, hein? Je t'ai remarqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi la main bien. Daddy. Vous savez, un jour, je viens de prêcher. Dieu a fait des grands miracles. Il y avait une fille au poteau. J'étais célibataire, attends vous-même. Cette fille-là, dans notre quartier, on a grandi. Elle était canon. Elle faisait partie des high level. Elle était une pièce rare. Maintenant, elle s'est convertie sœur. Quand je finis le service,
On prend des témoignages, elle aussi, elle demande le micro. Et puis elle dit, que le prophète me permette, je voudrais faire quelque chose. J'ai baissé mes lunettes. Elle me dit, je veux seulement vous prendre dans mes bras. Hey! J'ai dit, viens. Quand elle est venue, je lui ai donné l'épaule. J'ai dit, prends-moi au moins, hein, à l'épaule. Est-ce que quelqu'un me comprend? 2 semaines après, cette fille est venue me voir à la maison, me dire, le Seigneur l'a convaincu que je suis son mari. Je dis, pourquoi? Elle me dit, quand je vous avais cogné ici, j'ai senti que vous avez du muscle. Hein? À bon entendeur, hein? Je vais chez les pasteurs. Il faut l'accompagner. Comment ça, tu vas chez les pasteurs? Comment? Il est seul, toi tu vas tout le temps chez lui. Tu pars chercher quoi? L'exhortation, mais attends l'église. Oh, j'ai des problèmes. Enregistre-toi à l'église. Toi, tu as des problèmes qui ne peuvent pas attendre. Après, toi-même, tu amènes le problème dans le foyer d'autrui. On les connaît. Moi, dans le ministère, non, j'ai changé encore. Hein. Les femmes là qui viennent toujours critiquer leur mari, que leur mari ne s'occupe pas d'elles, leur mari ne leur font pas bien l'amour. Elles parlent en pleurant. Attention, la plupart sont des menteuses. Et quand elles parlent comme ça, elles deviennent chaudes. Elles te regardent, maman, mon mari, je ne sais pas. Et tu es tenté de faire quoi quand une femme plaît? Surtout toi, tu es tenté de faire quoi? Hein? Consoler comment? Mais quand de la prendre comme ça? Non, de la prendre comme ça. Oh, quand tu la prends comme ça, ta bouche là est où? Sur son cou, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs femmes pour lesquelles le cou, c'est leur zone érogène? Chez certaines femmes, c'est le cou. Donc dès qu'elle te sent sur son cou, elle sent ta barbe. Elle commence à trinquer. Tu vois seulement, oh, daddy. Ça va partir d'ici vers là. Danchi. C'est quand tu as fini que tu te rendras compte que tu es tombé. On ne blague pas avec le sexe. Donne-moi la main bien. Dis à ton voisin vigilance. Non, dis-lui bien vigilance. Bien-aimé, si tu n'es pas vigilant, faut demander à Nabal, hein? Quand sa femme est allée voir David pour demander pardon, une bonne femme, mais elle s'est bien présentée. Hein? Le jour où David a appris que Nabal est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé Abigail. Et puis il faut voir, il faut écouter les paroles d'Abigail. Ta servante est à ta disposition. Je te laverai les pieds. Entre-temps, David avait épousé la fille de Saül. Et quand vous prenez le même chapitre, c'est en bas qu'on dit David était marié à Michal, fille de Saül. Pourquoi on insiste? C'est que la fille de Saül, elle avait des tics de fille BCBG. Moi je ne peux pas le couper les ongles. Mais elle s'offre elle-même comme l'agneau. Elle dit, moi, je vais te nettoyer les pieds. Où sont les mariés ici? Levez la main. Je vais voir les mariés. Qui a qui là? Bon, seulement les hommes mariés, seulement les garçons mariés. Levez un peu la main. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire mal. Les garçons mariés. Oh. Vous êtes où? Oh, Rudy, toi tu lèves la main? Ah, c'est pas toi. J'ai cru que tu es marié à une femme de nuit. Est-ce que vous savez que la plupart d'entre nous sont rares parmi nous? Les hommes que leurs femmes ont lavés depuis que 2021 a commencé. Que tu es vraiment assis comme ça. Hein? Comme ça. Maintenant, elle prend de l'eau chaude, elle verse sur toi, elle te gratte. Hein? Et tu finis. Et puis quand elle te nettoie là, elle fait bisous partout. Partout. Quand tu as fini, elle te coupe les ongles. Elle te fait bisous. Je ne vous pose pas la question, à qui est-ce qu'on a déjà fait ça ici? Parce que peut-être qu'il n'y aura pas demain. Un homme, ça se protège. Le romantisme, ça se cultive. Donne-moi la main bien. Il y a des hommes mariés, ils coupent encore leurs ongles comme ça.
Mais il y a des coupes-ongles à la maison. Et surtout des femmes qui abandonnent ces tâches-là aux enfants quand ils ont grandi. Allez couper les ongles de votre père. Leur père n'est pas leur mari. Donne-moi la main bien. Et elles sont nombreuses qui le font ici.